Bonjour, ici Zarider et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet très important et très original qui est un top. Alors un top de quoi? Un top des jeux sortis en 2021 auxquels j'ai joué. Vous verrez que j'ai un tout petit peu triché, mais un, je fais ce que je veux, parce que c'est ma chaîne, et deux, il y aura une vidéo consacrée entièrement aux jeux auxquels je n'ai pas joué. Allez, on y va. Numéro 10. Alors, pour mon top 10, c'est Mots Malins. C'est un jeu de Grégory Grard qui a été édité par Blue Orange. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens aiment d'ailleurs, ils l'ont mis dans les tops. C'est un jeu en fait de communication autour de cartes, de mots, d'association d'idées qui va très vite. Alors, comment ça marche? Vous avez 5 minutes. Vous avez un plateau, entre guillemets, qui va de A à E et de 1 à 5, donc vous avez 25 cases, donc A1, B2, C3, etc. Et il y a des associations, il y a des mots en fait qui se croisent, et il faut faire deviner à vos amis les associations d'idées, sauf que vous n'avez le droit qu'à une réponse. Si la réponse est mauvaise, la carte est défaussée, donc ça va vite, c'est fun. Il n'y a pas d'ordre, donc tout le monde veut prendre la parole. Votre score va entre guillemets de 0 à 25. Ça donne envie de recommencer, de recommencer. C'est vraiment un excellent jeu avec qui vous pouvez jouer avec n'importe qui sur ce jeu. Donc vraiment, Mots Malins, je recommande fortement. Numéro 9. Mon numéro 9, c'est So Clover. C'est un jeu créé par François Romain qui est français. C'est son premier jeu, donc ça vaut le coup de le dire. Ça a été édité par Repos Productions, quelque chose qui est assez dur à dire. J'ai fait plusieurs prises. Alors qu'est-ce que c'est? C'est encore un jeu de coopération, c'est encore un jeu de mots, mais fondamentalement différent de Mots Malins. Vous allez avoir effectivement un plateau en forme de trèfle, puisque Clover ça veut dire trèfle en anglais. Vous allez mettre 4 cartes où il y a des mots autour, ce qui fait que ça va vous donner 4 paires de mots, et vous allez devoir mettre une association d'idées pour chaque paire de mots. Essayez de le faire le plus précisément possible, puisque tout le monde est dans le même bateau. Une fois que vous avez mis tout ça, vous prenez ces cartes, vous les retournez, et vous en rajoutez une au hasard pour brouiller les pistes, et après ce sont à vos amis, vos collègues, votre famille de retrouver la façon dont vous avez disposé ces associations d'idées et de remettre les cartes au bon endroit et dans le bon sens, sachant qu'ils auront 2 chances, mais pour moins de points. C'est très fun, c'est très facile à expliquer, je l'ai expliqué beaucoup en bar. J'en ai fait avec des gens qui ne sont pas du tout joueurs, j'ai fait avec des gens qui sont très joueurs, et bizarrement j'ai fait 22 sur 24 avec ma famille qui joue très peu, et puis avec mes frères et des potes, on se connaît par cœur, on a fait 9 sur 24. Peu importe, hein, vous pouvez jouer jusqu'à 6, c'est vraiment super, c'est vraiment des très bons moments. Je recommande évidemment chaudement. Numéro 8. Alors mon numéro 8 est Happy City. C'est un jeu qui a été créé par des japonais Haru et Toshiki Sato, qui est édité en France par Cocktail Games, et il a la particularité d'être nommé aux As d'Or dans la plus haute catégorie avec 2 autres jeux. Est-ce que ça le mérite ou pas? Ça serait une autre discussion dans une autre vidéo, mais c'est un très bon jeu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu à base de cartes où vous devez construire votre ville autour d'un convenience store ou combini, qui est un petit peu le centre de la vie locale dans les quartiers japonais. Et puis après, il faut acheter des cartes avec de l'argent pour compléter votre ville qui doit faire 2 lignes de 5. Il y a 2 versions, une version très facile et une version moins facile, mais j'appelle pas ça une version expert parce qu'elle est quand même très facile, qui modifie un peu les objectifs. Le but, c'est de faire le plus de points, et comment on fait le plus de points? Et bien votre score, c'est à la fin de multiplier les bonhommes verts, qui sont votre population, par le bonheur, qui sont vos cœurs, et vous avez votre score, modifié par certaines cartes. Facile à expliquer, même à des non-joueurs, envie d'y rejouer, envie de retester, c'est vraiment pas long, je comprends pourquoi il a été nommé, quand même, parce qu'effectivement il réunit tout ce que le jury des As d'Or de Cannes aime, c'est-à-dire c'est simple, ça marche bien, c'est joli, c'est facile à expliquer, c'est bon pour tout le monde, et effectivement sur ce coup-là, ils ont raison, donc Happy City, vraiment, n'hésitez pas à l'essayer, ça vaut le coup. Numéro 7. Mon top 7, pour une fois, est un jeu que je possède ici, c'est Shards of Infinity, qui a été créé par Justin Gary et Gary Arendt, édité par Yellow. J'ai même l'extension qui s'appelle Relique du Futur, qui est sortie 2022, là, début 2022. C'est marqué en gros, c'est un jeu de deck building. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des cartes, au début tous les mêmes, et on va essayer de faire un jeu qui s'améliore et s'améliore et s'améliore. Il y a beaucoup de combos, il y a beaucoup de façons de jouer. Maintenant, il y a un départ asymétrique, ce qui fait que tous les persos ne sont pas exactement pareils. Ils ont des pouvoirs qui s'appellent des reliques.
L'extension rajouter des cartes. Franchement, c'est le jeu de deck building à l'état pur qui me fait penser à Star Realms, si vous connaissez. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a un petit défaut pour moi, c'est qu'à 4 je le trouve un peu long parce qu'on est au-dessus d'une heure et demie à 4. Voire les bonnes 2 heures s'il y a des gens qui aiment bien réfléchir un peu, mais bon, ça fait plusieurs parties qu'on fait, ça fait plusieurs parties qu'on veut rejouer, tester différents trucs. C'est vraiment de l'optimisation au maximum. Donc, quand on commence à connaître les cartes et à connaître les effets, eh bien, on a envie de faire des trucs plus compliqués, de chercher des mélanges. Ça vaut vraiment le coup, et spécialement si vous aimez les cartes. Shards of Infinity, c'est la bombe. Numéro 6. Mon numéro 6 est aussi nommé aux As d'Or 2022. Je pense qu'il va gagner. Alors peut-être que d'ici que la vidéo sorte, il aura déjà gagné, on verra. C'est Seven Wonders Architect. Alors, ou Architect si vous préférez. J'espère que vous connaissez les Seven Wonders, probablement le meilleur jeu du monde, ou en tout cas le plus célèbre. Il y a Seven Wonders Duel, qui pour moi est peut-être un des meilleurs jeux à deux aussi. Antoine Boza, Bruno Catala, qui sont des grands jeux du monde français ludique, ont participé. Seven Wonders Architect, même si je comprends sa nomination, ne va pas plaire à tout le monde. Ceux qui sont habitués à jouer à Seven Wonders avec peut-être des extensions, voire même Seven Wonders Duel avec des extensions qui deviennent assez techniques, et bien là c'est l'inverse, le jeu est très simplifié. Vous prenez une carte d'un côté ou de l'autre et vous activez son effet. Les choix, il n'y en a pas énormément, mais ça tourne. C'est facile à enseigner, c'est facile à apprendre, on a envie de faire plusieurs parties. Les civilisations, tous des trucs assez différents pour qu'on ait envie d'en tester d'autres. On peut jouer jusqu'à 7. C'est rempli de qualité, ça marche très bien, c'est très efficace, mais ça ne plaira pas peut-être aux joueurs experts. En tout cas, Seven Wonders Architect est nommé et c'est mon numéro 6. Numéro 5. Mon top 5 est un jeu très original et c'est un jeu que j'ai, c'est Under Falling Skies. C'est un jeu qui est solo et qui est édité par Yellow. C'est par Thomas Hulir, je ne sais pas si je le dis bien. Alors qu'est-ce que c'est Under Falling Skies? Je vais essayer de le décrire le mieux possible. C'est un jeu solo que je recommande de ne pas jouer solo. Moi j'y joue avec un ami, il y a une campagne. J'expliquerai la campagne après, je ne vais pas passer trop de temps. Si vous vous souvenez, si vous êtes assez âgé pour vous souvenir de Space Invaders, le jeu vidéo, eh bien c'est un peu ça. Vous avez un vaisseau qui va descendre au fur et à mesure et fait balancer des petits vaisseaux qui vont venir essayer d'atterrir sur votre base et de vous faire des points de dommage. Votre but c'est d'atteindre le niveau maximum de recherche avant d'avoir perdu tous ses points de vue ou que le vaisseau mère soit descendu assez bas. C'est à base de dés qu'on place pour faire des actions, où il y a un dé par colonne. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. C'est excellent. C'est absolument génial. Même tout seul, j'ai fait une partie tout seul, c'est bien. Mais honnêtement, je préfère le faire avec quelqu'un. Parce qu'au moment où on discute, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ouais, mais attends, on ne pourrait pas faire ça, etc. Il y a une campagne qui est assez complète. Je crois qu'il y a 8 missions que vous pouvez rejouer dans n'importe quel ordre. Vraiment, c'est pas un legacy où vous détruisez des trucs. C'est juste que vous pouvez faire même... Vous pouvez sauvegarder entre guillemets des campagnes et en commencer une avec quelqu'un d'autre avec des éléments différents. Franchement, c'est hyper bien pensé, c'est vraiment beau, il y a des BD à l'intérieur. Enfin, si vous avez envie d'un jeu, c'est un peu prise de tête, mais c'est pas très dur à comprendre. C'est juste qu'à effectuer, des fois, nous on a réussi à gagner en ayant plus qu'un point de vie ou plus qu'une ligne. Enfin, vraiment, c'était juste avec la pression et tout. C'est une tuerie, vraiment. Under Falling Skies, je pensais qu'il aurait pu être dans une des catégories de l'As d'Or, mais malheureusement, il y a d'autres jeux. Mais en tout cas, Under Falling Skies, ça tue. Numéro 4. Alors, mon numéro 4, j'aurais bien aimé l'avoir, je ne l'ai pas encore reçu. Pascal, si tu me regardes. S'appelle Orbital. Vous pouvez trouver ce nom, Orbital Star Scrapers en anglais. C'est un jeu qui est très particulier pour moi. Alors déjà, c'est un jeu de Jacob Frixelius qui a fait Terraforming Mars. Donc c'est un excellent auteur. C'est moi qui ai fait la version française. J'ai mon nom dans le jeu, donc si vous ouvrez Orbital et que vous allez dans la notice, en traduction française, vous verrez mon nom. Ce qui me fait très plaisir évidemment. En plus de ça, j'ai fait plusieurs parties d'Orbital, qui est un jeu de construction d'une station orbitale comme son nom l'indique, en rajoutant des modules, en essayant d'avoir la majorité de certains pour pouvoir gagner des points de victoire, mais en même temps faire des mini-combos. C'est de la pose de tuiles, pose d'ouvriers. Ça marche bien. Alors ça marche bien, mais je vous conseille de jouer avec des gens qui ont l'habitude un peu de ce genre de jeu, parce que sinon ça peut vraiment rallonger la durée. Vous pouvez faire une partie en 1 heure, vraiment.
mais vous pouvez faire une partie aussi en 2 heures, 2 heures et demie si les gens traînent vraiment. Donc c'est le seul truc où je pourrais dire, bon allez, éventuellement, moi j'adore, et puis effectivement en plus c'est une fierté particulière pour moi, tout ce que je veux maintenant c'est l'avoir dans ma ludothèque, j'espère le recevoir bientôt. Voilà, c'est Orbital de Jacob Fryxelius. Numéro 3. Alors, mon top 3, c'est un jeu auquel je ne croyais pas beaucoup. J'avais testé sur BGA, vite fait, ça ne m'avait pas passionné. C'est les Ruines perdues de Narak. Alors, les Ruines perdues de Narak sont évidemment aux As d'or, mais c'est dans la catégorie expert, même si je pense que c'est un peu discutable. Et en fait, j'y ai rejoué chez un ami et c'est une tuerie, c'est absolument génial. Alors, qu'est-ce que c'est les Ruines de Narak? C'est un jeu multi, c'est-à-dire, vous avez un très grand plateau. Vous avez plusieurs chemins, vous avez plusieurs choix de tactiques. Vous pouvez soit aller découvrir des sites et y faire fuir ou maîtriser les monstres de plus en plus pour avoir des bonus. Vous avez une piste de recherche qui vous donne des points. C'est comme ça que j'ai gagné la dernière fois par exemple, où vous devez utiliser certaines ressources pour monter et avoir des bonus. Il y a des cartes. C'est pas un jeu de deck building. Pour moi, c'est ce que j'appelle un jeu, un engine building, c'est-à-dire on construit un moteur, c'est-à-dire que je fais ça pour avoir telle ressource, pour gagner ces points, qui vont me donner telle ressource, qui vont me faire acheter cette carte, etc. etc. Il est beau, il est un peu long, d'accord, parce que c'est un jeu expert, mais honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est de rejouer. Donc j'ai fait qu'une vraie partie en entier, mais j'ai trouvé ça absolument génial. On était 4, franchement la vie était le même chez tout le monde. Ça ne me surprend absolument pas qu'il soit nominé dans cette catégorie. Je ne pense pas qu'il va gagner, mais j'expliquerai pourquoi. Mais les Ruines perdues de Narak, si vous avez des gens qui aiment bien un jeu un peu gros, mais pas non plus hyper prise de tête, c'est une réponse parfaite à tout ça. Donc vraiment, les Ruines perdues de Narak, j'ai pas dit qui l'a fait, c'est Elwen et Mine et c'est édité par Yellow. Franchement, c'est un excellent jeu, c'est un des meilleurs jeux de l'année sans problème pour moi. Numéro 2. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais un petit peu triché. C'est sur ce jeu que j'ai triché. C'est Aeon's End Legacy. Vous voyez cette grosse boîte magnifique. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël et on l'a pas encore commencé. Donc, pourquoi c'est ton top 2 alors? Eh ben pour plusieurs raisons. C'est parce que j'ai déjà assisté à une partie de Aeon's End normale, parce que c'est du deck building, parce que c'est de la coop, c'est une campagne complète qui ne détruit pas le jeu. Je refuse des trucs qui détruisent le jeu. Parce que j'ai vu des reviews, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'en suis certain, je vais absolument adorer ce jeu. J'attends juste une chose, c'est qu'on puisse le commencer. Alors oui, c'est encore du deck building, d'accord, très bien, c'est vrai, c'est des mécaniques que je préfère. Mais c'est en coop contre un gros monstre, il y a pas mal de mécaniques, je suis vraiment curieux d'explorer. Il y a un système de brèche où on peut mettre des sorts à certains endroits, on n'est que des sorciers. Il y a vraiment cette spécialisation dans l'équipe qui va devoir se faire, il y a vraiment de la discussion qui va devoir se faire parce que le jeu est dur. Honnêtement, j'ai tellement hâte. C'est créé par Nick Little et Kevin Riley. C'est édité par Indies Board and Cards. Je ne les connais pas, tous ces gens. Mais honnêtement, c'est édité en France par Matago, c'est important de le dire. Honnêtement, c'est le truc qui m'excite le plus dans les prochains mois. J'espère vraiment qu'on va pouvoir commencer ça. Et je ferai un retour sur mon avis à ce moment-là. Et Aeon's End Legacy, j'ai tellement hâte. Mention honorable. Alors j'ai 3 mentions honorables, alors je vais juste très vite les citer pour pas perdre trop de temps. Ces mentions honorables, c'est juste des petits jeux que j'aime bien ou auxquels j'ai un rapport. Le premier, c'est Arsenic. Alors Arsenic, ça a été créé par quelqu'un que je connais, une connaissance professionnelle et amicale, qui est de Robin Red Games, donc Pascal qui a créé ce jeu. Arsenic, c'est un jeu où on essaye de prendre le moins de poison tout en essayant de faire que les autres prennent des cookies empoisonnés aussi. On a moyen de les empêcher. C'est une mécanique qui marche bien, c'est ce que j'appelle un jeu d'enfoiré, où il faut essayer de piéger les autres. C'est joli, ça marche très bien, justement c'est un party games. Et pourquoi je sais, c'est que c'est moi qui ai fait la version anglaise, donc j'ai une relation particulière à ce jeu. C'est un très bon petit jeu qui marche vraiment bien et j'espère qu'il va fonctionner. L'autre, c'est Tranquillité. Alors, je sais plus qui l'a fait. Qui est un jeu coop à 2 en communication non verbale où il faut remplir une table avec des numéros croissants. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais Tranquillité, je le propose énormément en bar au couple par exemple, parce que ça marche très bien. Et enfin, il y a K3 qui est un tout petit jeu qui tient dans ça, qui est un petit peu un genre de foiré parce qu'on essaie de bloquer les autres, mais on doit construire des petits trucs avec
une colonne sur une pyramide en fait, une pyramide juste avec une ligne, et le but c'est de finir le dernier, d'être le dernier à survivre. Ces 3 jeux sont mes mentions honorables, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais vous pouvez les checker. Arsenic, Tranquillité et K3. Numéro 1. On arrive enfin au top 1, mon jeu préféré de l'année. Alors est-ce que j'ai triché ou pas? Ça c'est discutable, mais c'est la classe. Alors déjà c'est un cadeau que j'ai fait à un ami. On a commencé à regarder le premier truc ensemble. Donc c'est Welcome to the Moon. Si vous suivez un peu les jeux de société, il est dans tous les tops, quasiment au maximum. Grosse honte, il n'est absolument pas nominé aux As d'Or. Et j'avoue que ça m'échappe complètement. Je pense que donc c'est un roll and write, c'est-à-dire qu'on écrit, on fait des dés ou des trucs, on prend des décisions, on écrit, vous savez, ce genre de jeu. Cette fois-ci qui est en campagne, donc il y a 8 choses différentes. Moi je le trouve absolument fantastique. Il a été fait encore par Benoît Turpin et Alexis Allard. C'est édité par Blue Cocker. J'ai aimé beaucoup le premier, j'ai pas du tout aimé le deuxième, Welcome to Las Vegas. Et celui-là est juste fantastique. Vous vivez une aventure spatiale. C'est un legacy. Alors quand je dis un legacy, c'est-à-dire que c'est une campagne qui est pas trop longue. A priori, elle peut se faire en 2-3 sessions, ce qui est tout à fait raisonnable. Il y a 8 missions. C'est très varié, c'est très fun. On va le faire à 3. Enfin, pour moi, on est dans la quintessence, en tout cas dans la quintessence du roll and write. Et je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas été nominé aux As d'Or. Mais bon, chacun ses goûts, comme on dit. Ils ont peut-être considéré qu'il n'allait dans aucune catégorie. Et Welcome to the Moon, si vous êtes intéressé par le système de roll and write, il n'y a pas mieux, il n'est pas très très cher, il est très très beau, ça se fait très bien. Si vous n'avez pas envie de faire la campagne, vous pouvez les faire individuellement. Il y a des difficultés croissantes. Bref, c'est la classe quoi. Donc mon top 1 de cette année, de 2021, c'est Welcome to the Moon. Alors voilà, c'est ma liste 2021 des jeux auxquels j'ai joué, presque. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, écoutez, vous savez quoi faire, vous avez des commentaires. C'est ma première vidéo en théorie, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre des likes, vous connaissez le deal, je ne vais pas le répéter à chaque fois, pour soutenir non seulement moi, mais aussi les acteurs de la scène locale Limoges. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Allez!